Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo déception. Donc oui, je suis contente mais je parle de déception tout simplement parce que j'ai enfin de la voix. Ça fait genre 10 jours que j'ai plus de voix. Vous avez pas vu de différence parce que je vous avais posté une vidéo que j'avais tournée un peu plus tôt. Mais voilà, bon, ça s'entend encore un peu quand je parle, je le sens même moi au niveau de ma gorge. Mais ça va, j'ai repris de la voix. En fait j'ai fait une trachéite, je ne sais pas trop ce que c'est mais voilà, c'est une inflammation de la gorge en gros. Donc du coup je reviens peu à peu, je peux enfin refilmer sans que ma voix ait l'air d'un truc de Robocop ou je ne sais quoi. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les produits qui m'ont déçu, auxquels je m'attendais à mieux, etc. Tout simplement parce que je vous ai déjà fait à plusieurs reprises des vidéos sur mes produits préférés, enfin mes favoris du moment, etc. Et je crois que j'ai jamais fait de vidéo déception, donc ça rentre dans les nouvelles catégories de vidéos. Et mine de rien, j'ai beaucoup de produits à vous présenter, donc on va pas blablater pendant des heures, surtout que le but c'est pas que je me renique la voix. Faut pas dire niquer, c'est pas bien, mais moi je le dis parce que j'ai le droit. Et du coup, ben on va commencer, je ne sais pas pourquoi, puisque j'ai du soin, j'ai du maquillage, du produit cheveux même, enfin j'en ai qu'un seul, mais j'ai pas mal de trucs, je sais pas en vrai, que j'ai tout mis devant moi comme je vous ai dit, et je vais y aller en mode freestyle. On va commencer avec, je pense, le plus vieux produit que j'ai dans mes déceptions. Il s'agit de ceci. Donc c'est une huile démaquillante pour le visage et les yeux de chez Inel, donc la marque repère de Leclerc. C'est une huile donc grasse hein, forcément, qui est à rincer, etc. Tout type de peau, qui est censée éliminer, nettoyer, etc. etc. Je l'avais acheté en fait quand j'étais en esthétique, parce qu'on devait s'entraîner chez nous avec des produits plutôt similaires pour pouvoir voilà, avoir bien la façon de faire avec ce qui ressemble pour les soins du visage en fait. Et du coup j'avais acheté ça à petit prix parce qu'à l'époque j'avais pas de bif tout simplement. Et cette huile, j'ai beau avoir essayé de l'utiliser, rien n'y fait. Vous pouvez voir que là elle est à peine entamée, sachant que ça fait quand même 2 ans et demi que je l'ai acheté, un truc comme ça. Parce que je l'avais pris genre... ouais, je venais de rentrer, je devais être depuis 2 mois en CAP esthétique, donc depuis... J'ai passé 1 an à rien faire entre guillemets, plus 1 an là à Bleu Libellule, donc oui ça fait 2 ans et demi que je l'ai quasiment, même peut-être un peu plus que 2 ans et demi, mais bref. J'ai réessayé de nombreuses reprises de l'utiliser, je n'y arrive pas, enfin vraiment elle me fait un voile devant les yeux qui est horrible. Elle démaquille pas spécialement bien. Elle est très désagréable, enfin de façon générale j'aime vraiment pas les huiles démaquillantes et celle-ci m'a permis de m'en rendre compte, mais vraiment je l'ai pas aimée. C'est pas une mauvaise huile en soi, mais vraiment si vous pouvez trouver mieux je vous conseille parce que celle-ci... Enfin, même pour la rincer, on sent qu'il y a toujours un film gras et tout, c'est dégueu. Donc la seule raison pour laquelle je m'en sers, enfin la seule utilité que je vais trouver, c'est quand je me fais des milliards de swatchs, ce qui arrive de temps en temps, oui. Du coup, je fais ça, je frotte et au moins ça part tout seul sur le bras. Et puis bon, le bras s'il est un peu gras, je m'en fous, je me relève les mains derrière avec du savon. Mais voilà, pour le visage c'est un peu plus particulier, c'est un effet que j'aime vraiment pas du tout, donc ça je ne la recommande certainement pas. Restons dans les vieux produits et là, quelle déception. Il s'agit du Melted de Too Faced. Ce produit, je vous en avais parlé à de nombreuses reprises dans mes vieilles vidéos, celles que j'aime pas regarder, et il me faisait tellement envie, enfin pas cette couleur spécifiquement mais c'est vrai qu'elle est super jolie quand même. Et faut savoir que c'est un rouge à lèvres qui coûte 20 € et c'est pour ça que j'avais vraiment hésité à me l'acheter. Je voulais pas me le prendre et j'avais fini par me le prendre à Noël quand j'étais à Paris avec mon chéri. C'est sa tante qui m'avait offert, vous savez, des bons cadeaux et j'avais 20 € de bons cadeaux, donc je m'étais offert ça avec ces bons cadeaux là. Alors il y a rien à dire, niveau texture, niveau couleur et tout, il est magnifique. Bon déjà là il est pas opaque, il fait un effet un peu gras, faudrait peut-être que je le mélange ou je ne sais pas, mais je ne l'utilise pas. Ce qui est dommage pour un rouge à lèvres à 20 € quand même, mais hop on va réessayer là. La couleur en soi elle est super belle, c'est un joli rose framboise, c'est la teinte rubis. Il sent super bon, faut le dire, l'applicateur il est très agréable je trouve à mettre sur les lèvres, mais ça file dans mes ridules de fou furieux. La première fois que je l'ai mise, c'était un mercredi, je me souviens, j'étais allée en cours d'esthétique justement, et je l'ai mis donc à 8 h, enfin même pas à 7 h 30, je l'ai mis quand j'étais chez moi avant de partir. J'ai regardé à 10 h, enfin je suis allée aux toilettes donc je me suis regardée dans le miroir en me lavant les mains, et ça avait filé de partout, une catastrophe. Déjà là vous voyez, vous verrez peut-être pas, si vous verrez peut-être un peu, mais ça commence déjà à filer dans mes ridules quoi, c'est une horreur, c'est pas possible. Pour un rouge à lèvres à 20 € franchement ça je trouve ça vraiment inadmissible, même à 10 € j'aurais trouvé ça déjà vraiment pas cool, mais alors là 20 € dans un rouge à lèvres que les gens, enfin on est d'accord que le Melted tout le monde en parle en mode oh
mais c'est génial, c'est une révolution, ma voix part en couille. Enfin voilà, les gens ils en disaient des folies de ce produit, c'est pour ça que ça m'a donné autant envie, mis à part le packaging qui est quand même très joli, je tiens à le signaler. Mais voilà, les youtubeuses notamment me donnaient très envie d'acheter ce produit et je l'ai acheté de moi-même avec mes sous, enfin un cadeau, mais bon voilà, c'était mes sous. Et ben voilà, je l'ai porté 3 fois, j'ai essayé, j'ai réessayé, j'ai réessayé avec plusieurs techniques, j'ai mis du fond de teint en dessous, j'ai bien rempli avec de l'anti-cerne le contour, j'ai mis avec le lip coat aussi, ce qui aide, hein, je vous cache pas, ça aide vraiment. Mais voilà, je trouve pas ça normal moi de payer un rouge à lèvres 20 € pour qu'il tienne à peine 3 heures et qu'on soit obligé de mettre quelque chose par dessus pour qu'il y ait une meilleure tenue. Enfin, il est censé tenir de lui-même et pas se barrer dès qu'il le peut quoi. Enfin, et surtout que mes autres rouges à lèvres, il y en a aucun, enfin il y en a peut-être 2-3 qui vont un peu dans les ridules, mais aucun à ce point là quoi, c'est quand même énorme. Regardez comme il a migré, mais c'est pas possible, enfin vraiment non, ce produit il m'énerve, je sais pas ce que je vais en faire, je vais le revendre, je vais le donner, j'en sais rien, mais vraiment ça, oh, ça me met les nerfs. Et surtout ça me déçoit parce qu'en plus de ça ils ont sorti les Melted Matte un petit peu après, vous êtes pas, sûrement pas sans le savoir. Et je l'avais essayé, donc je suis allée l'essayer dans un Sephora, hein. J'ai préféré ne rien faire, ne pas l'acheter et tout, le mat, parce que pareil il me faisait envie. Et pareil, il s'est enlevé en 2-2 ici alors que j'avais rien mangé en fait, je faisais juste ça contre le mouchoir 2 heures plus tard et il y a la moitié qui s'est enlevée en plus de façon dégueulasse. C'était pas vraiment sans transfert, enfin vraiment j'ai été vachement déçue aussi de la version mat. J'ai pas fait l'erreur de l'acheter cette fois-ci, mais voilà, j'ai été très déçue et c'est pas les seuls produits de Too Faced qui m'ont déçue. Et transition de fou, il y a aussi ceci qui est un petit blush, les blush Love Flush je crois que c'est, ouais, c'est ça. Donc la teinte c'est le Justify My Love. Il est beau, hein, c'est un joli rose, rose un peu poupée, mais pareil, pour le prix qui coûte normalement, donc moi c'est un format voyage, mais pour le prix qui coûte normalement, je vois pas l'intérêt parce que c'est franchement pas le plus pigmenté, enfin il faut en mettre bien 2 couches pour qu'on voit quand même la couleur. Personnellement j'aime bien que ça se voit un minimum, donc ça c'est pas suffisant. Selon ce que vous avez mis en dessous ça peut faire plus ou moins des traces. Et pareil, celui-là je sais pas combien il coûte du coup en format classique, mais clairement je l'aurais jamais acheté. Enfin là en plus ce que je vois c'est qu'ils vous disent que le fard à joues il est d'une longue durée de 16 heures. Ouais, alors j'ai pas vérifié mais je peux déjà vous dire qu'il dure pas 16 heures. Hein. Ça c'est sûr que non. Et en plus voilà, dès qu'on le met il est un petit peu compliqué à appliquer. Bon, mis à part ça, le truc il est pas hyper gros, donc pour prendre le produit c'est pas le mieux, mais bon ça après c'est propre au format voyage. Mais ceci dit, je sais qu'il coûte quand même une petite fortune et que mine de rien il est pas si génial que ça. Je connais des blushs qui sont largement meilleurs, genre chez Kiko ou même dans un registre de prix assez similaire chez Tarte, leur blush ils sont super bien aussi, mais là voilà j'ai été un petit peu déçue. J'avais acheté ça, c'était un lot, il y avait ça, il y avait un Melted en rose. Le Melted je voulais garder pour vous, pour le mettre en concours, parce que je sais que ça reste un rouge à lèvres que les gens aiment beaucoup, donc je voulais garder, je l'ai mis de côté, je ne l'ai jamais utilisé, jamais swatché même, mais voilà, lui j'ai voulu l'utiliser et pareil j'ai pas été hyper convaincue. Ensuite, pour rester dans les rouges à lèvres, j'ai les mini de chez Huda Beauty. Donc pareil, c'est un set de rouges à lèvres de édition voyage, quoi, des petits. C'est la Red Edition, donc c'est des liquides mat mini, c'est le classique de Huda Beauty, il me semble. Donc j'ai ces 4 teintes là. Alors eux, je vais pas en dire trop du mal non plus parce qu'ils sont pas mal, mais pareil, là le rouge à lèvres il vaut au moins 21 € tout seul. J'en dirais vraiment moins de mal que le Melted parce qu'il reste quand même bien mieux. Les couleurs sont super belles, je vais pas vous dire le contraire, mais je trouve ça cher pour ce que c'est. Donc là je vais pas y passer 3 heures, ça reste de la bonne qualité, mais je sais pas si vous avez vu mon face à face avec les rouges à lèvres liquides de chez Sephora, d'ailleurs c'est celui que je porte ici et je vous mettrai la vidéo juste là, mais j'ai fait le face à face donc sur les 2 rouges justement, et honnêtement c'était la même chose quasiment, alors que le Sephora coûte la moitié moins cher que le Huda en format égal. Bon je sais pas combien il y a de contenance dans les deux en gros format, mais voilà, ça je l'ai payé déjà normalement 25 € je crois pour les 4, enfin heureusement c'est mon chéri qui me l'avait offert, je vous l'avais présenté dans un haul d'ailleurs il y a longtemps. Ils sont pas mauvais hein, honnêtement, bon par contre ils sont un petit peu asséchants quand même sur les lèvres, mais bon ça reste des rouges à lèvres liquides tout à fait classiques, ils sont bien, mais je trouve qu'ils ne valent certainement pas leur prix. Donc voilà, c'est Huda Beauty, nanani nanana, mais pour moi c'est cher pour ce que c'est. Après ça reste quand même bien mieux que du Melted, mais si vous avez l'occasion voilà, de regarder un peu les teintes, bon il y a un métallisé dedans, mais de nos jours il y a toutes les marques qui font des métallisés, donc si jamais vous voulez voir si jamais vous voulez tester les Huda Beauty, allez-y, mais sinon courez vers quelque chose de moins cher parce que franchement ça n'a rien d'exceptionnel. Ensuite j'ai un gros truc devant moi, peut-être que vous saurez ce que c'est si vous...
Ah, j'en ai marre. Oh, vous resterez par terre, c'est bon. Il s'agit du Hair Trimmer, si je ne dis pas de bêtises, enfin le coupe-fourche en gros que j'ai essayé dans le crash test que je vous mets ici encore une fois et que je n'ai jamais retouché depuis puisque c'est de la dope, ça n'arrache rien, enfin ça ne coupe rien tout simplement. Je ne sais pas ce que je vais en faire hein, très sincèrement puisque sur AliExpress ils ont supprimé l'annonce. Je n'ai pas pu me faire rembourser parce que je n'ai pas pu prouver que ça ne coupait pas bien mes fourches, voilà je me suis fait entuber en gros on peut le dire et je l'ai un peu voilà comme ça. Mais c'est pas grave, je vais bien trouver une solution, je le refilerai à quelqu'un, peut-être que ça marchera sur quelqu'un d'autre mais pas sur moi. Je vais ramasser ça aussi. Mais bref, j'ai dépensé 30 € pour un truc qui était censé arracher hyper bien les fourches, surtout qu'à l'époque j'en avais vraiment quand je vous ai fait la vidéo, puisque là depuis je les ai coupées mais j'en avais vraiment besoin en fait, j'avais vraiment beaucoup de fourches et ça m'a arraché 3 bouts de cheveux, enfin franchement il faut peut-être pas abuser à un moment, je comprends bien que c'est pas un vrai produit, que c'est une copie. Mais c'est censé marcher un minimum quand même, et là ça n'a rien fait. Donc vraiment je trouve ça pas normal, et surtout que sous prétexte que j'ai pas pu donner une preuve suffisante, on me le reprenne pas, on me fasse pas de gestes commerciaux ni quoi que ce soit. Bon en même temps c'est pas bien grave, c'est des Chinois, ils comprennent pas le français forcément. Ça n'aide pas pour s'expliquer, mais bon voilà, franchement j'ai été déçue et comme par hasard le produit a disparu juste après que je l'ai reçu chez moi. Donc bon, j'aurais peut-être dû m'y attendre. Ensuite toujours chez AliExpress, on va rester dans le thème, j'ai ceci. C'est un anti-cerne, enfin c'est censé être un anti-cerne jaune, le Naked 4. Alors la Naked 4 n'existe pas du tout hein, mais c'est pour pas faire de plagiat. C'est censé être en fait le correcteur jaune chez Urban Decay, sauf que il y a du produit hein, là on est d'accord, regardez, hop. Vous voyez ça brille juste un peu mais il y a rien, il y a pas de couleur, il y a rien du tout. C'est rien, on dirait, non je vais pas dire ce qu'on dirait mais les plus pervers d'entre vous auront compris. Voilà, il y a rien, il y a juste du liquide transparent, vous avez compris? Bon, j'ai pas payé ça cher encore une fois, mais c'était censé être quand même un correcteur jaune pour mes cernes violettes. Donc vous voyez un petit peu le problème là, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien, il n'y a pas d'intérêt. Si, la seule utilisation que j'en ai, c'est, vous savez, j'ai des petits fards, enfin pas des fards, mais des correcteurs en peau, vert, etc., jaune, machin et tout, justement pour corriger un peu les couleurs qu'on a sur la peau. Et elles sont un petit peu dures, donc ce que je fais c'est que j'en mets un petit peu sur le pinceau au préalable et après je le mets dans le pan de correcteur pour pouvoir fluidifier un peu le truc et le travailler plus facilement. C'est la seule utilisation que j'ai avec ce truc. Et ça m'avait coûté quand même 4 €. Donc pour un vieux truc de merde de chez AliExpress, je trouve ça quand même très cher. Donc voilà, si vous avez envie d'acheter une contrefaçon, parce que finalement c'est ça, hein, sur AliExpress, n'achetez pas celle-ci, certainement pas. Et d'ailleurs, n'en achetez pas, c'est pas bien, mais bon. Ensuite, encore un produit que je suis vraiment dégoûtée de ne pas aimer, enfin... Je saurais pas trop quoi dire en fait dessus. Il s'agit du déodorant Schmitt. Vous savez, c'est des déodorants naturels qui font un tabac en ce moment sur internet et tout ça. C'est sans aluminium, sans propylène glycol et sans parfum artificiel. Donc celui-ci c'est au lavender, j'allais dire, oui, à la lavande quoi. Plus sage, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, c'est un déodorant naturel qui est un peu comme les déos pour hommes, comme vous pouvez le voir. Il n'est pas mauvais, mais bon déjà l'odeur lavande c'est pas ce que je préfère. Et surtout ce qu'il y a c'est qu'en fait c'est à base de bicarbonate de soude forcément. Alors déjà faut attendre un petit peu que ça ait le temps de chauffer pour pouvoir bien l'appliquer parce que sinon ça peut vous irriter un petit peu, donc ça il faut y faire attention. Mais surtout on a vraiment un effet de matière sous le bras en fait à la fin de la journée. Vous avez l'impression d'avoir mis une couche de gommage ou je ne sais pas quoi, enfin ça le fait pas tout le temps mais des fois selon comment vous l'avez mis ou je ne sais pas, ça fait un petit peu un effet, bon gommage j'exagère peut-être un peu mais on a un effet de matière qui est pas forcément agréable et on sent des fois un petit peu les petits grains de bicarbonate s'ils ont mal fondu entre guillemets sous vos aisselles, donc c'est pas génial. Et pareil voilà, l'odeur de lavande est pas ouf. Bon après ça c'est qu'un détail parce que je sais qu'il en existe d'autres et lui je l'avais reçu dans une box, mais voilà c'est pas exceptionnel. Et puis pareil je trouve que ça empêche pas vraiment les mauvaises odeurs quand vraiment, enfin quand on a eu chaud, quand on a transpiré, quand on a fait du sport. Là on va commencer à sentir un mélange de lavande et de sudation, enfin de sueur plutôt. Je trouve pas le mélange génial. Alors
je veux leur laisser une chance parce que je sais qu'il en existe plein d'autres senteurs, d'autres gammes, et je doute pas qu'elles soient géniales parce que sinon on n'entendrait pas autant parler, et surtout que c'est hyper bien formulé, donc j'encourage ça à 100%. Mais voilà, le fait est que celui-ci, et pour moi en tout cas, il ne convient pas du tout, et j'en suis très déçue parce que vraiment, je vous ai expliqué déjà ma galère pour trouver un bon déodorant, et ça franchement j'avais trop envie que ça fonctionne et que ça m'aille du feu de Dieu, mais c'est pas le cas malheureusement. Donc voilà, si j'ai l'occasion je testerai peut-être d'autres gammes, mais là pour l'instant je suis déçue malheureusement. Ensuite, un produit que j'ai testé très récemment, c'est ceci, c'est un vernis de chez Elsa Makeup. J'avais fait un crash test que je vous mets ici, mais je crois que c'est ma dernière vidéo ou l'avant-dernière, je sais plus, mais voilà, c'est une vidéo très récente, et malheureusement je n'ai pas beaucoup aimé ce vernis. Alors il n'est pas affreux non plus, hein, la couleur est très jolie, voilà, c'est le Lilac Clove, mais le pinceau est hyper épais, ce qui rend l'application pas agréable du tout. Il n'est pas hyper rapide à sécher, bon ça après ça dépend de l'épaisseur de la couche que vous mettez, forcément vu qu'il n'est pas opaque non plus, ce qui est encore un point faible, on est obligé d'en mettre un petit peu plus, que ce soit consciemment ou pas, et du coup ça n'aide pas au séchage non plus, que je vous montre, je vais essayer de vous montrer le pinceau, mais je sais pas si vous verrez à peu près ce que ça donne, mais c'est vrai que je trouve ça quand même super épais, et surtout les poils, et c'est ça qui me choque le plus, ils sont pas tous à la même longueur, alors ça je ne comprends pas. Regardez, vous voyez, il est pas totalement droit le pinceau, il part un peu en biais, il est pas droit, enfin vraiment je ne comprends pas. Peut-être que c'est un défaut de celui-ci, mais bon, je trouve quand même pas ça normal, et puis c'est assez dommage, enfin mine de rien je l'ai quand même payé, même s'il y avait une remise dessus, voilà, je suis assez déçue, j'aurais vraiment aimé l'aimer encore une fois, puisque j'étais plutôt contente des autres produits d'Elsa Makeup, mais celui-là vraiment je sais même pas si je le remettrai, enfin en tout cas pas avec ce pinceau là, parce qu'une chose est sûre, il est affreux, et c'est vraiment le pinceau le plus affreux, il est hyper épais, les poils ils sont pas tous à la même longueur, et pour aller jusqu'au bout de l'ongle c'est une catastrophe, je vous jure que j'avais galéré, en plus j'avais dû en mettre 3 couches pour qu'il soit opaque, et encore il était pas vraiment opaque, j'avais fait des pets partout, enfin vraiment ça m'avait saoulé, et le lendemain j'ai fait ça sur quelques doigts et ça commençait déjà à s'enlever, donc voilà, je ne vais peut-être pas lui en tenir rigueur puisque j'avais pas mis de base, enfin, j'avais mis mon gel calcium. D'habitude c'est pas dérangeant pour les vernis, mais là voilà, ça n'a pas trop fonctionné. Je le testerai peut-être une deuxième fois, mais vraiment ma première impression elle a été tellement mauvaise que j'ai même pas envie de le réessayer en fait quoi. Toujours dans le maquillage, j'ai le fingertip de chez Sephora. Alors pareil, ça c'est pas un flop, il est pas vraiment mauvais, mais c'est au niveau de la tenue que je me suis rendu compte qu'il était vraiment pas ouf. Dès qu'on passe en fait, vous avez tout qui s'effrite, c'est vraiment pas agréable. Donc là je vous ai montré le violet, mais j'ai aussi le noir et ça a tendance à le faire un petit peu, alors plus sur le violet. Le problème majeur sur le violet aussi, c'est qu'il est pas assez opaque, enfin vous êtes obligé de repasser, et quand vous repassez sur l'eyeliner on sait tous que ça fait un truc bizarre. Le truc du doigt c'est plutôt pratique, après ça dépend de l'utilisation qu'on fait, si on se loupe c'est une galère, enfin bref, c'est pas un produit que j'aime d'amour, il reste pas mal, mais franchement il serait à améliorer, et surtout moi ce qui me choque c'est qu'il n'y a rien dedans, voilà. Je sais pas si vous vous rendrez compte, mais ouais non c'est pas opaque, et puis la couleur elle est pas au rendez-vous, enfin moi je m'attendais quand même à un violet plus intense, et là on a une espèce de violet gris un peu passé. Pour être honnête je les utilise quasiment jamais, enfin ils sont jolis mais voilà c'est pas opaque. Ça s'effrite en 2 secondes, donc on a peur de la tenue, et sachant que je suis pas devant un miroir toute la journée, enfin je travaille, j'ai pas que ça à faire de vérifier si j'ai pas mis un coup de doigt en trop pour enlever mon liner quoi. Déjà que je mets pas souvent de liner, mais alors ça j'y touche encore moins, je vous jure. Heureusement j'avais les 3, j'en avais eu 3 teintes pour en promotion, et j'en avais gardé une d'ailleurs pour vous que je continue de garder parce que ça reste quand même un bon produit, et je trouve ça bien d'avoir l'occasion de vous le faire tester. Mais voilà, moi j'en suis pas hyper fan. Dernier article maquillage à proprement parler, il s'agit d'un crayon de chez ELF, un crayon blanc, enfin qui se dit crayon blanc mais moi je dirais plutôt crayon à paillettes. Alors déjà, ce que je peux dire c'est que je pensais que ce serait pratique là, ce truc avec le taille crayon intégré, mais en fait je trouve ça tellement pas hygiénique, enfin j'ai jamais taillé d'autres crayons avec hein, et pourtant je me retrouve avec des petites traces rouges et tout ça, enfin je me souviens pas avoir taillé un crayon avec, à moins que ce soit pas moi, mais il y a que moi qui utilise mon maquillage. En plus il est pas hyper facile à tailler, ouais je le taille devant vous là, mais ouais vous voyez ça, il y a des résidus qui se mettent là, qui restent ici, je trouve ça vraiment pas cool, c'est ouais c'est pas très beau. Et puis je vais vous le swatcher. Oups, ok, donc déjà j'ai pété la mine, vous le verrez, oui vous le verrez qu'elle part en couille. En fait c'est un... Alors là ça fait un peu blanc, mais c'est surtout nacré. Ah non, quoique non, ça fait pas tellement blanc, je le vois plus blanc à la caméra qu'en vrai. Comment faire?
Ouais, enfin ça fait juste du nacré en fait, je m'attendais vraiment à un crayon blanc, enfin j'avais commandé un crayon blanc, moi là-bas je voulais vraiment un truc blanc qui puisse faire sous la muqueuse ou mettre du blanc voilà, sur la paupière pour faire un queue de crise, un machin, un truc, mais c'est juste du nacré légèrement blanc quoi, enfin moi c'est pas ça que je voulais, et puis voilà, surtout ce qui me dérange c'est ce bouchon taille crayon bizarre 2 en 1 que je trouve pas hygiénique du tout. Le crayon au final il est même pas fermé donc en gros ça limite je peux le jeter quoi. Non il est encore bon, il sent encore bon mais enfin voilà je comprends pas encore. L'avant-dernier produit, il ne s'agit pas de maquillage cette fois-ci, mais d'un pinceau ou plutôt d'une éponge à maquillage. C'est un Beauty Blender imitation que j'ai acheté chez Bis Maquillage, donc le site de make-up à petit prix, dont je dois vous faire une revue d'ailleurs. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que je n'aime pas beaucoup ce Beauty Blender. Il est pas affreux, mais il est très dur, je trouve. Voilà, il est vraiment très dur et surtout il absorbe la matière de fou. Pour vous dire, là, je l'ai nettoyé en même temps que mes 2 autres Beauty Blender que j'utilise en ce moment. Je vous jure il était comme ça avant que je lave et j'ai eu beau frotter et tout, remettre du savon bien serré entre... enfin je sais plus parler. J'ai eu beau le presser à de multiples reprises blindé de savon et il est resté comme ça. Enfin vous voyez, on dirait que je l'ai utilisé 30 fois, c'est dégueulasse. Alors que pourtant non. Je l'ai utilisé genre... j'ai dû franchement l'utiliser 4 ou 5 fois. Déjà je l'aime pas parce que comme je vous dis il absorbe trop de matière et j'ai l'impression qu'il boit tout ce que je mets dessus et que après j'ai rien sur le visage et tout là-dedans. Et en plus j'ai eu beau essayer de le nettoyer après l'avoir utilisé et il reste dégueulasse, chose qui me semble pas normale, enfin ça veut vraiment dire qu'il boit le truc à fond la caisse. Et voilà, comme je vous dis il est trop dur sur le visage, c'est pas agréable à utiliser, on se sent agressé par le machin. Bon elle m'avait pas coûté cher heureusement. Mais voilà, franchement, si vous pouvez vous diriger vers d'autres Beauty Blender, moi j'utilise celui de Lidl et aussi j'ai testé celui que j'avais trouvé à Leclerc. Et franchement, je suis plutôt contente. Par rapport à ça, c'est mieux. Et niveau prix, c'est la même chose, hein, pour être honnête. Donc celui-ci, évitez-le. Et enfin, dernier produit de cette vidéo, il s'agit d'un démaquillant. Donc là, vous allez peut-être vous dire, mais Jennifer, normalement je l'adore, celui au pur bleuet de chez Yves Rocher, puisque c'est ça, voilà, c'est le démaquillant pour les yeux de chez Yves Rocher, mais c'est le biphasé celui-ci. Et il me semble que je vous en avais parlé rapidement. Mais celui-ci je ne l'aime pas en fait, j'adore la version normale mais la biphasée, celle-ci j'en suis pas fan. Alors pareil, c'est pas un mauvais produit, il me fait pas de réaction sur les yeux ou quoi que ce soit ni rien, pareil c'est au bleuet donc pour les yeux sensibles comme moi c'est parfait. Mais je le trouve bien moins efficace que son voisin, enfin son poteau, son frère, je sais pas trop comment l'appeler. Tout simplement déjà parce qu'au niveau du waterproof qu'il est censé enlever, il est franchement pas hyper efficace. Enfin j'en ai un autre qui est quand même meilleur et qui m'avait coûté un petit peu moins cher même. Après voilà, le côté biphasé je suis moins fan, mais quand on doit enlever du waterproof on est forcé. Mais comme je vous dis, il est pas hyper efficace et il va faire un effet légèrement gras sur l'œil qui est pas très agréable. Après il me fait pas de réaction ni rien, mais je suis trop déçue en fait parce que c'est surtout que j'adorais, enfin j'adore toujours la version normale et je pensais que j'adorerais celui-là vu que c'est exactement la même gamme mais en biphasé pour le waterproof. Et franchement lui j'en suis vraiment moins contente quoi, enfin je l'utilise quand même vous voyez parce que de toute façon j'ai plus d'autres biphasés, enfin l'autre il m'en reste genre ça et j'essaie de les mélanger ensemble, ça fait un truc qui convient. Mais c'est pas normal d'avoir à mélanger deux biphasés pour pouvoir avoir un truc qui enlève correctement votre waterproof. Surtout que le waterproof que j'utilise c'est pas du waterproof de fou furieux non plus, enfin c'est des trucs qui restent assez basiques quoi. Il est même pas capable d'enlever le mascara correctement donc c'est pour ça que notamment que je suis déçue et parce que aussi ça fait cet effet un peu gras qui est dû à la phase huileuse hein, qui est comme celui-ci dont je vous ai parlé au tout début. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas et que même en repassant de l'eau micellaire ou je ne sais quoi par dessus, j'ai toujours cet effet un peu de gras sur les yeux et je n'aime pas du tout ça. Et même sur le visage hein, quand j'essaie de démaquiller mon visage avec, j'ai toujours cet effet là et j'aime vraiment pas du tout ça. Donc à choisir entre le normal et celui-ci, le normal sans aucune hésitation. Juste une petite update, hein, je suis à la fin de la vidéo mais regardez à quoi ça ressemble et j'ai rien touché ou presque hein, donc voilà, le Melted de Too Faced 20 €, voilà ce qu'il vaut. Bref, sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai fini par parler vite, j'ai l'impression, mais il me reste 48 secondes à filmer, donc c'est pour ça que je me presse. Donc veuillez m'excuser si j'ai parlé trop vite, mais bon, c'est une tendance que j'ai toujours tendance à avoir. Voilà, si je ne parle plus français, ça va pas le faire. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Dites-moi ce que vous pensez des produits que je vous ai cités dans cette vidéo-là, et surtout, dites-moi quels produits vous détestez pour que j'évite de les acheter, parce que les déceptions, ça suffit, j'en ai marre. Non, sérieusement, s'il y a des trucs que vous me déconseillez d'acheter, même par exemple si vous avez le même type de peau que moi, ça peut être très intéressant pour que j'évite de prendre des trucs qui correspondraient pas au final. Comme à
chaque fin de vidéo, mes réseaux sont en barre d'infos si ça vous intéresse. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous, je vais reposer ma voix et je vous dis ciao ciao.